Europe 1 Soir. Allez, place au duel d'Europe 1 Soir. Nicolas Poincaré. Ce soir, Laurent Neumann de Marianne face à Étienne Gernel du Point. Et pour commenter, bien sûr, Catherine, pour commenter cette nouvelle qui est tombée vers 15h30 aujourd'hui, la France devrait être dégradée ce soir par l'agence Standard & Poor's, perdre son fameux triple A. L'annonce officielle pourrait intervenir tout à l'heure vers 23h. On en parle donc avec Laurent Neumann et Étienne Gernel. Étienne Gernel, pendant la pub, vous nous disiez d'un air grave, c'est sans doute un jour historique. Absolument, on s'en souviendra, le vendredi 13 janvier 2012, vendredi 13, c'est pas de chance. Non, 2011. Ouais. Non, on est en 2012. Ah non, on est déjà en 2012. On est en 2012. Tenez-vous au courant, Laurent Neumann. Non, c'est un événement historique, évidemment. Comme la dégradation américaine a été un événement historique. C'est quelque chose qui marque. Ça ne veut pas dire que tout dépend de ça. L'Amérique, ça n'a pas bouleversé son sort du jour au lendemain. Ça n'a pas bouleversé, c'est un signal. C'est quelque chose dont on se souviendra. Ça marque un tournant. Ça marque un tournant, ça veut dire qu'on ne peut pas aller plus loin. Ça veut dire que là, on a fini de rire. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que tout ce qui a été fait jusqu'à présent, c'était de la blague, c'était des paroles, que c'était des choses en l'air. Alors évidemment, une agence de notation, on peut toujours contester son jugement, on peut toujours contester le thermomètre, mais à partir du moment où on a érigé le triple A en idole, en statue, en étalon, en trésor national, évidemment, maintenant qu'on l'a perdu, on a perdu quelque chose. Fini de rire, ça veut dire des plans d'austérité à venir ? Oui, bien évidemment. Et puis surtout, il faut pas oublier un truc, c'est que le triple A, on met 10 ans à le récupérer. Les pays qui l'ont perdu, il n'y a aucun exemple de pays ayant perdu son triple A et l'ayant récupéré avant 10 ans. Et donc, ça coûte extrêmement cher, évidemment, parce que ça coûte cher pendant très longtemps. Ça coûte beaucoup plus cher que l'Italie, par exemple, qui a vu les taux monter très très vite, mais redescendre. Donc c'est sur une durée très courte. Évidemment, quand les taux montent, c'est pas sur l'ensemble des prêts, c'est sur la partie qui est contractée pendant cette période-là. Là, si on a des hausses de taux durables, ou en tout cas la difficulté à les faire redescendre pendant des années, ça coûte des milliards et des milliards. Et puis c'est un signal de déclin. Pourquoi ? Parce qu'on décroche vis-à-vis de l'Allemagne. Et le pire, c'est ça. C'est que jusqu'à présent, on était collé à l'Allemagne. C'était la politique de la France depuis 1983. C'était de coller à l'Allemagne. Et là, il y a une rupture. On n'est plus dans le même groupe que l'Allemagne. On n'est plus dans la même catégorie. On n'est plus dans les mêmes divisions. On est dégradé, c'est-à-dire qu'on est rétrogradé, on dit dans le foot, en deuxième division. Et ça, c'est grave. Étienne Gernel du Point, inquiet. Laurent Neumann de Marianne. Il y a deux motifs d'inquiétude. Il y a un premier motif qui est d'ordre économique. Pour que les gens qui nous écoutent aient un ordre d'idée, une telle dégradation, ça coûte au moins entre 15 et 20 milliards d'euros par an. Et effectivement, si comme Étienne Gernel le dit, on met 10 ans pour les récupérer, vous multipliez par 10 et vous avez une idée de ce que ça va nous coûter au finish. Ce qu'on ne sait pas à l'heure où on se parle, c'est ce que dit le rapport de l'agence de notation. Est-ce qu'il émet des doutes sur la solidité de nos banques ? Si c'est le cas, ça peut être encore pire que ça. Parce que par ricochet, c'est l'ensemble de l'économie qui est touchée, si les banques sont mises en cause, et également les collectivités locales qui font appel à ces banques, et nos PME, nos entreprises, etc. Donc 15 milliards, c'est juste les emprunts dont a besoin l'État pour vivre et rembourser les dettes qui existent déjà. Ça, c'est un premier motif d'inquiétude. Puis il y a un deuxième motif d'inquiétude qui est là d'ordre politique. Effectivement, Étienne le disait, Nicolas Sarkozy a fait un choix politique. Il a fait de ce triple A un trésor national, c'était le mot employé par Alain Minc, je crois, qui en faisait un talisman. Il s'accrochait à ça. La preuve qu'il avait raison, c'est qu'il ne le perdrait pas, ce triple A. On est à 100 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Il l'a perdu. Je pense qu'il a fait une faute politique. Au-delà des erreurs économiques, on va peut-être en parler un instant, il a fait une faute politique. Maintenant, la question, ça va être comment se sortir de cette faute. Oui, parlons politique un petit peu. On se souvient qu'effectivement, il avait dit si je perds le triple A, je suis mort. C'est en tout cas les propos qui lui avaient été prêtés. En décembre, il avait dit non, ce serait finalement une difficulté, mais pas insurmontable. Concrètement, comment vous voyez l'avenir de Nicolas Sarkozy ? Il est sûr que le président qui mène la France à perdre le triple A, même s'il y a une longue histoire derrière, il n'est pas le seul responsable. C'est un handicap majeur. Alors, est-ce que l'opinion publique va réagir de la même manière que les marchés, que les observateurs ? Pas forcément. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a plus aucun programme économique aujourd'hui qui tient. Il y a tout à voler en éclats. Alors, il n'y avait pas beaucoup de programmes. Nicolas Sarkozy n'avait pas annoncé le sien, il n'était pas candidat. François Hollande traînait plus ou moins son programme des primaires qui, de toute façon, était déjà obsolète. Il attendait. Il a bien fait d'attendre, d'ailleurs, François Hollande. C'est assez malin, ça l'évite d'avoir à se déjuger. Mais tout ce qui était dans les cartons tombe à l'eau, sauf évidemment Marine Le Pen, qui, elle, de toute façon, s'en fiche complètement, parce qu'elle se permet de raconter des chiffres qui sortent de l'espace. Donc, c'est pas gênant pour elle, et finalement, ça ne change pas grand-chose. Mais là, il n'y a plus rien qui tient, et tout le monde sait bien que le programme, il n'y en a qu'un seul, c'est
la rigueur, c'est des mesures très très fortes et très violentes pour rester et convaincre les investisseurs de ne pas faire monter les taux de manière exagérée. Et que ça va être redoutable et extrêmement violent. Et je pense que là, les candidats ont tous quelques jours, quelques semaines, probablement quelques jours quand même, parce que c'est difficile de ne rien dire à partir de maintenant. Il va y avoir un coup d'accélération de la campagne. Ça paraît difficile pour quelqu'un de rester en retrait, dire j'attends février pour me découvrir maintenant. Il y a deux conséquences politiques quand même. La première, c'est que Nicolas Sarkozy restait persuadé jusqu'à ce soir qu'au fond, le bilan n'avait pas d'importance, que l'important, c'était ce qu'il allait proposer, la direction qu'il allait... La perte du triple A l'oblige à traîner du coup ce bilan comme un boulet. Il ne va pas pouvoir s'exonérer des décisions qu'il a prises. La deuxième chose, c'est que quand on va commencer à creuser, on va se rendre compte que la crise n'est pas seule et unique responsable de la perte de ce triple A. Il se trouve, c'est le hasard, que nous publions les extraits d'un livre rédigé par une journaliste du Point et un journaliste de Marianne. Et vos deux journaux, donc. Ils ont fait, donc c'est dans Marianne demain, mais ils ont fait les comptes. Ça fait des mois qu'ils travaillent sur les rapports de l'OCDE, les rapports de la Cour des comptes, etc. Ils ont fait les comptes. La dette française s'est aggravée en 5 ans de environ 600 milliards d'euros. Il y a 110 milliards d'euros qui sont clairement la faute de la crise. Et ça, Nicolas Sarkozy n'y peut rien. Et il en reste 500 milliards. 500 milliards qui sont le fruit sur 5 ans, donc à peu près 100 milliards par an, 5 ans, 500 milliards, qui sont le fruit de sa politique. Alors ça va de choses inouïes, énormes, comme par exemple les heures sup qui coûtent 4 milliards par an, jusqu'à l'affaire Tapie qui en coûte 400 millions, jusqu'à la gratuité de la scolarité pour les enfants de Français qui vivent à l'étranger, 50 millions. Et quand on fait l'addition, on arrive à ce chiffre de 500 milliards. Et ça, malheureusement, Nicolas Sarkozy, à la faveur de la campagne, voulait s'exonérer de ça en disant « Ok, il y a eu tout ça, mais on n'en parlera plus parce que maintenant, ce qui compte, c'est ce qu'on va voir devant. » Malheureusement, la perte du triple A va l'obliger à s'expliquer. C'est absolument accablant. Il est terrible, parce qu'on ressort de la lecture de ce livre en se disant que c'est quand même coup de massue sur coup de massue, et c'est très argumenté. Maintenant, si on s'intéresse à la période plus récente, ce qui est quand même très intéressant, il y a eu 2 mini-plans de rigueur qui ont été annoncés ces derniers mois par le gouvernement, qui ont pas vraiment convaincu les gens. On savait bien que c'était du bricolage un peu à droite à gauche parce qu'on ne voulait pas vraiment s'attaquer au cœur du système. Il y a eu quand même ces vœux de Nicolas Sarkozy où il a dit non, il n'y aura pas de plan de rigueur supplémentaire. Il a eu tort de s'avancer parce que moi, ça me paraît difficile de continuer sur cette ligne jusqu'à l'élection présidentielle. Et donc on voit bien il y a cette forme de déni qui existe depuis 35 ans, il faut quand même le dire. Ça fait depuis 1974, dernier budget voté et exécuté à l'équilibre. Ce déni continue jusqu'à maintenant et on a l'impression que jusqu'à l'échafaud, non, il va rien m'arriver, il va rien m'arriver. Il y a 2 éléments qui donnent envie de rire jaune ce soir, si vous me permettez. C'est qu'il y a 5 ans, quasiment jour pour jour, un Premier ministre est arrivé à Matignon, il s'appelait François Fillon, et il a dit sous les lazis généraux de tout le monde que l'État était en faillite, et pendant 5 ans, on n'a rien fait. Et la deuxième chose qui prête un peu à sourire, c'est que la Belgique, qui n'a pas de gouvernement depuis des mois et des mois et des mois, n'est pas dégradée, et que la France, qui est censée avoir un président protecteur, elle est dégradée. Oui, elle est double A. Elle est double A, la Belgique. N'empêche que ce pays n'est pas dégradé ce soir en pleine crise et que la France l'est. Ça prête un peu à sourire. Laurent, vous avez raison. Et la Belgique a un excédent commercial vis-à-vis de la France. Alors quand on nous parle de la Chine à propos du protectionnisme, il faudra déjà s'occuper de la Belgique. Fini de rire, en tout cas, nous a dit notamment Étienne Gernel du Point à propos donc de la perte attendue ce soir vers 23h du triple A. C'est l'agence Standard & Poor's qui devrait dégrader la France. Merci Laurent Neumann. À la une demain, vous venez de le dire, l'homme qui a coûté 500 milliards à la France, avec naturellement une photo de Nicolas Sarkozy. Et à la une du Point, Étienne Gernel, le complexe de Zorro, là encore, c'est pour parler de Nicolas Sarkozy. Merci à tous les deux. Dans un instant, les récits d'Europe 1 Soir. Tous les samedis sur Europe 1, Ariane et Béatrice Massenet vous livrent toutes les confidences de famille.